Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de AVE, j'en ai jamais fait sur la chaîne, donc ça va être une première pour cette crypto, qui est intéressante si vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde les performances passées, en prenant le bear market qu'on a connu en 2018, en prenant le top de marché, le bas de marché, on est sur une performance voilà de moins 99,40%. Donc en gros, si vous investissez en haut, vous cramez tout votre capital, et si on prend le point le plus bas ici avec le point le plus haut, on est sur une performance d'à peu près x2000. Donc on a fait x2000 depuis le point le plus bas. Et si on reprend ici le point le plus haut avec le point le plus bas, on est sur une performance de moins 93%. Donc ouais, il y a énormément de volatilité, d'amplitude sur cette crypto. Elle retrace beaucoup plus que la majorité des altcoins, que ça soit d'un côté ou d'un autre. Donc ça peut être positif comme négatif, parce que si la crypto ne se relève pas et ne participe pas à un prochain bull market, et il y en a des cryptos comme ça qui ne font pas de nouvelles ATH, et ben on peut tout simplement être dans une période où on va beaucoup plus retracer vers le bas et vous cramer votre capital. Donc ça dépend tout simplement si vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif, de passif, mais ça peut être toujours intéressant d'allouer une partie de son capital très faible pourcentage de son capital dans ce genre de crypto. Donc on va analyser, voir tout simplement si on est dans une zone intéressante pour investir et surtout si on repart dans une tendance haussière. Déjà d'un point de vue localisation, comme toutes les cryptos, on est au niveau des 0,886, donc c'est quelque chose de classique, et on voit qu'on a rebondi au niveau de l'ancien ATH. Donc on est coincé entre deux bornes, on a une borne basse et ici une borne haute. Et par contre, qu'est-ce qu'on constate? On est en tendance baissière pour le moment, vu qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. Voilà, la dynamique est assez visible, on est toujours dans cette dynamique de creux et sommet de plus en plus bas. Pour inverser cette dynamique, il faudra faire tout simplement l'inverse, un creux et un sommet de plus en plus haut. Donc on aura un creux ici, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et pour valider cette dynamique, il nous faut un sommet plus haut que le précédent. On fera tout simplement un W bottom, et c'est une pattern de trading qui est un retournement, qui nous permet de voir un retournement de tendance. Si on prend dans le passé, qu'est-ce qu'on constate? On a des sommets et des creux de plus en plus bas, et on va inverser cette dynamique, soit en cassant le précédent sommet, comme on casse ici, ou soit en formant un W sur le prix. Voilà, si je me mets en close line ici, on voit qu'on fait un W sur le prix et qui nous permet de repartir en tendance haussière. Et bien ce qu'il nous faut ici, c'est exactement la même chose, c'est tout simplement un W sur le prix qui nous permettrait de repartir en tendance haussière. Donc ça c'est la première chose à signaler. D'un point de vue momentum, qui nous permet de voir qui domine, est-ce que c'est les acheteurs ou est-ce que c'est les vendeurs. On a, de ce que je vois, les acheteurs ont le contrôle du momentum, vu qu'on a validé cette divergence haussière. On a un W sur le MACD ici, tac, 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 ici, mais on pourrait valider une deuxième divergence haussière entre ce niveau-là, donc on a un creux ici, et un deuxième creux ici. On voit que sur le MACD, on fait un creux plus haut que le précédent, alors que sur le court, on fait un creux plus bas que le précédent. Donc on a une divergence, mais elle n'est pas validée, de ce que je vois. Alors on va voir ça. Pour la valider, il faudrait casser ce sommet-là, et on ne l'a pas cassé. Parce que si on casse ce sommet-là, on validerait un très gros W, et on aurait une reprise totale du momentum dans la main des acheteurs. Ici, globalement, le momentum est dans la main des acheteurs, mais il faudrait casser ce niveau pour avoir un momentum beaucoup plus puissant. Donc d'un point de vue, comme on a dit, d'un point de vue localisation, on est sur un niveau très intéressant. D'un point de vue de structure, il manque tout simplement le W, c'est ce qui manque pour valider un retournement de tendance, et d'un point de vue momentum, on est globalement sur un momentum bullish. Je vais mettre l'OBV, qui va nous permettre de voir tout simplement s'il y a de l'entrée d'argent ou de la sortie d'argent sur cette crypto, et on voit que l'OBV est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a ni entrée d'argent ni sortie d'argent, mais c'est plutôt bullish puisque le prix baisse, et en général quand un prix baisse, eh ben il y a de la sortie d'argent. Si je prends le Bitcoin, on voit qu'on a une petite sortie d'argent, même si ça reste léger, on a globalement une petite sortie d'argent. Si je prends des cryptos qui coulent bien, si je prends SLP, on a une sortie d'argent assez brutale, on a à nouveau une entrée d'argent, mais globalement c'est pas stable. Mais en tout cas, AAV, ce qui nous fait, ça reste quelque chose de bullish, vu que on a tout simplement un prix qui est en baisse et un OBV qui est en évolution. Alors hop, on va prendre celle où il y a le plus de données, et voilà, on a tout simplement un OBV qui est magnifique, et moi j'aime bien investir dans ce genre d'OBV, tout simplement parce que ça nous prouve que tout simplement les gros portefeuilles ne sortent pas de cette crypto, et pour moi c'est l'un des critères très importants pour se placer pour l'investissement. C'est un indicateur que je vous conseille d'utiliser quand vous voulez déceler si une crypto est pertinente ou pas. Ça vous permet de voir si on a un OBV croissant ou pas, et un OBV croissant, ça va confirmer une tendance haussière, et un OBV décroissant, une tendance baissière. Et là on a une magnifique divergence parce qu'on a du coup un OBV qui augmente avec un cours qui baisse. Donc voilà, ça c'est vraiment le point le plus important. Si on valide ce W,
sur sur AAVE, on pourrait aller chercher les 0,382 de Fibonacci. Donc là on va vraiment être sur du long terme. Moi pour du court terme déjà, je m'attendrais à un retour dans la zone de rechargement de short du précédent mouvement entre les 0,118 et les 0,786. Donc voilà, ici ça sera notre première target. Si les vendeurs se montrent puissants, c'est ici qu'ils montreront tout simplement un M-top, donc l'inverse d'un W. On pourrait tout simplement revenir ici faire un M-top et une continuation baissière. À l'inverse, si les acheteurs sont toujours bullish, on continuera à faire des W et on poursuivra notre continuation haussière. Je vais regarder la paire contre le Bitcoin. Sur le Bitcoin, on est en train de structurer quelque chose de bullish, mais il n'y a rien à dire précisément. On reste dans une tendance baissière avec des sommets et des creux de plus en plus haut. Ce qu'il faudrait là, c'est instaurer un W. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça, et là on aurait un retournement de tendance assez important. Ça nous permet de voir tout simplement la paire contre le Bitcoin, si AAVE surperforme le Bitcoin, ou si c'est le Bitcoin qui surperforme AAVE. Parce que si on a un Bitcoin qui surperforme la crypto, il n'y a aucun intérêt d'investir dans cette crypto, vaut mieux investir directement sur le Bitcoin. Mais quand on a ici, comme on le voit, ici qu'on fait un magnifique W, on a du coup AAVE qui va surperformer le Bitcoin, et vaut mieux en avoir du AAVE dans son portefeuille que du Bitcoin. Et à l'inverse, qu'on commence à faire des M sur la chart, ça veut dire que Bitcoin surperforme AAVE. Voilà, j'ai fini pour cette crypto. Voilà, c'est pas un conseil en investissement et je vous ai juste donné mon avis. Moi, ce que j'attendrai en tout cas pour me placer, c'est la clôture au-dessus de la ligne de coût au niveau des 115 $. Donc si on a une clôture, j'attendrai la clôture sur ce niveau-là. Donc soit vous attendez la clôture et vous achetez au niveau de la clôture, soit vous attendez la clôture et on attend un pullback sur la ligne de coût, le fait de revenir tester la ligne de coût d'un W. Si je prends par exemple dans le passé, est-ce qu'on va voir ça? Peut-être pas. Non, on l'a pas eu, on a presque été dessus, mais voilà, le problème c'est si on clôture beaucoup plus haut, ici on a un W, la clôture se fait sur ce niveau-là. Donc on a notre clôture ici, et on voit qu'on n'a pas été retester la ligne de coût, on a presque été la rechercher, mais pas encore. Enfin, on n'a pas du tout été la retester. Donc faut faire gaffe que le cours ne part pas sans nous, c'est un risque à prendre, ça dépend de votre stratégie, si vous êtes plus agressif ou passif. Soit vous vous placez à la clôture, donc vous êtes tout simplement au-dessus de 15% au-dessus de la ligne de coût, ou soit vous attendez un pullback dessus. Voilà, ça dépend de votre profil, mais moi en tout cas j'attendrai en tout cas un W avant de me placer, parce qu'on reste globalement dans une tendance baissière. Si je me mets en monthly, si j'inverse ça, on voit qu'on a fait ici un M, voilà, qui est très visible ici, on a fait un M qui est une structure très bearish, et là il faudrait un W pour inverser cette dynamique baissière. Voilà, j'ai fini sur AAV. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, je vous laisse me les dire en commentaire ou de rejoindre le Discord. Une grosse formation va sortir fin octobre, début novembre sur tout ce qui est l'aspect trading et investissement. Cette formation vous rendra tout simplement libre pour être autonome devant une charte graphique et savoir trader, que ce soit sur n'importe quelle unité de temps. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.